Voilà, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver cette semaine. Je suis dans un endroit un peu particulier. Peut-être vous aurez reconnu le cœur de notre église Saint-Jean-Baptiste en travaux, avec les vitraux au-dessus, et la place où normalement il y a ce magnifique ensemble du baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste, ce baptême de Jésus où il a reçu le Saint-Esprit. Alors justement, je voulais, à travers ce message, vous annoncer et vous inviter à vivre, à ce qu'on puisse vivre ensemble un magnifique parcours Saint-Esprit pour tous, un parcours pour se préparer à la Pentecôte, tous ensemble, à la fois personnellement et en paroisse, à travers 5 veillées chaque mardi soir jusqu'à la Pentecôte, à partir de mardi prochain, à 20h30, des veillées retransmises en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse, avec des louanges, topos, des témoignages et des démarches de prière à vivre chez soi, et sur ce thème justement du Saint-Esprit. On savait que le Saint-Esprit, on en a un besoin absolu pour vivre notre vie de chrétien, pour témoigner de la foi, de l'espérance, de la charité, et bien souvent, spécialement en ce temps de confinement, on fait l'expérience de notre fragilité, de notre faiblesse, de nos difficultés, des inquiétudes peut-être qui peuvent s'amonceler, des nuages noirs à l'horizon de l'avenir, etc. Et Jésus nous dit, vous, comme il l'a dit aux apôtres, eh bien, restez ici, priez, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut, la force du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette force du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, comme l'avait dit Benoît XVI en son temps, il reste souvent le Dieu méconnu. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien, on connaît le Père, on connaît le Fils, Jésus, mais le Saint-Esprit, ça reste un peu vague. Et pourtant, comment vivre notre vie chrétienne sans cette force du Saint-Esprit en nous, sans une relation personnelle et vivante avec le Saint-Esprit? Alors justement, j'ai repris une exhortation du pape Benoît XVI qu'il avait fait aux jeunes, au JMJ de 2008. Il leur disait: « Aujourd'hui, il est important que chacun de nous le connaisse. » Il parlait du Saint-Esprit. « Qu'il entre en relation avec lui, qu'il se laisse guider par lui. » Et il ajoutait également: « Il ne suffit pas de le connaître. Il faut l'accueillir comme le guide de nos âmes, comme le maître intérieur. C'est lui seul qui peut nous ouvrir à la foi et nous permettre d'en vivre chaque jour en plénitude. C'est lui qui nous pousse vers les autres, qui allume en nous le feu de l'amour et qui nous rend missionnaires de la charité de Dieu. Devenons donc familiers de l'Esprit Saint pour l'être aussi de Jésus. » Alors avec ces magnifiques mots du pape Benoît XVI, nous comprenons que c'est essentiel aussi de se former, de mieux comprendre qui est l'Esprit Saint, comment l'accueillir, comment en vivre. Alors c'est pour cela que ces 5 veillées sont faites. Nous allons les vivre, elles seront animées et retransmises ici, animées avec mes frères et sœurs de la communauté du Verbe de Vie, avec des témoignages de personnes aussi qu'ils enregistreront à l'avance, des démarches de prière qu'on vous proposera personnellement, tout cela pour se préparer ensemble à vivre une Pentecôte nouvelle, une Pentecôte exceptionnelle qui nous permette d'entrer dans un vrai déconfinement, j'allais dire, personnel et paroissial, dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors je vous donne rendez-vous pour s'éveiller le mardi soir, et j'ajoute aussi, pour renforcer la dimension fraternelle et conviviale, je vous encourage à vous inscrire pour faire partie d'un petit groupe d'échange qui pourra se réunir comme cela à chaque fois, après chaque veillée, pour discuter, échanger sur le thème abordé, se fortifier dans la prière et dans cette dimension fraternelle. Voyez, frères et sœurs, le confinement ne va pas nous empêcher d'avancer dans la puissance de l'Esprit Saint, comme nous avions à cœur de le faire avec l'EAP. Ce parcours est également ouvert à des personnes extérieures à la paroisse, bien sûr, qui voudraient se joindre en profitant, pour que nous puissions vivre tous ensemble une Pentecôte dans le feu de l'Esprit Saint et être véritablement renouvelés, personnellement, communautairement, paroissialement. Et puis nous allons prier pour toute l'Église, évidemment, pour le monde entier, pour que cette promesse de Jésus, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, que cette promesse s'accomplisse dans chacune de nos vies et tous ensemble. Amen. Alors je vous dis à très bientôt pour suivre ce parcours.